Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Aujourd'hui est la dernière émission de Jacques Gauthier sur la foi. Alors, bonjour, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Alors, on termine par deux variations. On a quand même vu les 15 variations. Si les personnes ont suivi depuis le début de l'émission, vous avez bien vu qu'on est allé dans cette aventure de la foi avec 15 variations. S'ils n'ont pas pu, mais je pense qu'ils peuvent acheter les émissions. Je pense que c'est disponible sur DVD. Alors, vous pouvez toujours avoir la série de ces entretiens sur la foi. C'est une nourriture pour nous aider à avancer dans la foi. Hein? La foi, c'est une aventure, c'est une vie, c'est une expérience. Et on a besoin d'écouter, de se nourrir. On a besoin de répondre aussi. Hein? Et la semaine dernière, si vous vous en souvenez, on a parlé de la foi comme un doute, une nuit. La foi qui est quand même un face-à-face dans les ténèbres. Hein? On dit oui au Seigneur sans qu'on voit. On a l'impression des fois de perdre pied. Alors, je continue en ce sens-là parce qu'on ne se raconte pas des blagues. Hein? Ce n'est pas facile de croire, hein? Des fois, au niveau humain. Alors, la foi, c'est un combat. Et c'est là, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La foi, un combat et aussi un engagement. Alors, est-ce qu'il vous arrive, vous, de ne rien ressentir dans la foi? Hein? Ça arrive. On a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. On dirait qu'on est sur le neutre, ça n'avance pas. Est-ce que des fois, vous avez l'impression que Dieu n'entend pas vos prières? Hein? Est-ce que vous vous dites des fois que la foi, ça ne donne rien? Hein, que Dieu est indifférent? Est-ce que ça vous arrive d'être assailli par l'ennui? Le doute, c'est la communauté, on dirait que tout le monde vieillit, puis il n'y a pas de jeunes, puis coudonc, ce que ça va faire, puis vont-tu fermer notre église, puis où sont les jeunes croyants? Et puis là, à un moment donné, il y a comme un esprit de doute qui nous anime. Des fois, la routine aussi. Puis même des fois, le désespoir peut vous frôler de son aile. Mais l'espérance, c'est le désespoir surmonté. L'espérance, c'est une foi en marche. En tout cas, si vous vivez tout ça, c'est très bon signe, parce que c'est là que commence la vraie foi. C'est là, vraiment, que commence cette gratuité de la foi. Une foi qu'on ne se donne pas. Hein? Une foi qui vraiment se bute aux épreuves, mais qui nous fait grandir. C'est mon patron, Saint Jacques, qui écrit ça dans son épître 1, verset 3. L'épreuve vérifie la qualité de votre foi, produit en vous la persévérance. Alors, je vais vous dire une affaire, c'est qu'il faut quasiment en arriver à bénir le Seigneur pour les épreuves. En arriver à ça, hein? Ça, c'est une foi très vive. J'en ai rencontré des gens, moi. Je te bénis, Seigneur, pour le cancer que je n'ai pas, parce que tu me l'as envoyé, le cancer. Mais à travers ça, je crois en toi, puis je vais grandir. Mais en arriver là, ce n'est pas tout le monde qui arrive à ça, là. Hein? Des fois, on passe par différentes phases. Il faut respecter le côté humain en nous, les étapes du deuil. Des fois, on peut se révolter, on peut renier. Pourquoi moi? Puis on ne comprend pas. Moi-même, j'ai été malade à quelques reprises. J'ai eu des pneumonies, puis annulé des retraites que je donnais. Pourquoi, Seigneur? C'est quoi? Et là, dans une obscurité totale, tu as même l'impression que Dieu ne t'aime plus. C'est très douloureux tout ça. Tu pleures, tu gémis, mais ça montre la qualité de ta foi. Parce que tu cries après le Seigneur et tu as l'impression même d'être tiède et de ne pas croire. Ça veut dire que tu es très fervent. Parce que quelqu'un qui est tiède ne souffre pas de l'être. Mais quelqu'un qui est très fervent souffre d'être tiède, de ne pas croire assez. Alors, c'est pour ça que c'est une grâce. On ne le voit pas sur le coup. À un moment donné, la lumière nous est donnée. Puis on se dit, oui, Seigneur, c'est important que je vive ça. Pour avoir plus d'humilité, pour pouvoir mieux te rencontrer, pour pouvoir aussi mieux comprendre ce mystère de la croix, qui est un mystère de paix aussi. Parce qu'on va tous mourir. Et personne ne sait quand.
À ce moment-là, si c'est quelques années de plus ou de moins qu'un autre, c'est pas bien grave, là, tu sais. Mais toi, comment tu vis ça? Et c'est pour ça que c'est un combat. Il y en a qui ne vivent pas la même chose. Jésus lui-même a mené un combat. Toute sa vie, on le voit comment, plutôt dans sa vie publique, hein? Parce que la vie cachée de Nazareth, il était formé avec Jésus, puis avec Marie, puis Joseph, mais dans sa vie publique, il commence par le désert, quand même 40 jours au désert, avec le combat spirituel avec le diable, Diabolos, celui qui sépare, celui qui crée le chaos, celui qui divise, et le diviseur, le tentateur. Eh bien, il est présent des fois dans nos vies aussi. Et on a à lutter contre lui un peu comme à Gethsémani. Jésus lui-même va dire, « Père, que ce calice s'éloigne de moi. » Jésus lui-même n'a pas voulu. À un moment donné, il se reprend. « Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et même sur la croix, il va dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Puis nous autres, on n'aurait même pas ça à vivre. Jésus, Fils de Dieu, relation unique avec le Père, qui sur la croix dit, « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Puis nous, on aurait ce « Oh, let's go, Toledo. » Tu sais, ça va bien. Le Seigneur est là. Des fois, dans nos vies, on peut dire ça. « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? » À ce moment-là, tu reprends textuellement une parole de Jésus. Mais Jésus va dire par la suite, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » C'est l'abandon. Hein? Et Saint Paul nous indique comment nous habiller, comment nous revêtir, en fin de compte, la tenue de combat. Hein? Alors, on ne va pas se battre en costume de bain, là. Comment Saint Paul, dans Éphésiens 6, nous dit ça? D'abord, il dit, et ça, c'est pour revêtir l'équipement de Dieu pour le combat, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du démon. Il dit ça tel quel, Paul. Puis là, il dit, c'est quoi cet équipement? Alors, c'est le ceinturon de la vérité autour des reins, la cuirasse de la justice, les pieds qui sont chaussés de l'ardeur à annoncer l'Évangile. On a un casque, le casque du salut, puis le bouclier de la foi. Hein? Captain America. La foi, le bouclier de la foi. Captain America, c'est un super-héros, mais il y a un bouclier qui le rend invincible. Nous, notre bouclier, c'est la foi. Ça veut dire que le chrétien est juste là pour prendre des coups, lui. Il ne se défend pas, hein, le bouclier. Non, non. Saint Paul, il dit, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Notre arme, nous, c'est la parole de Dieu. Comme Jésus au désert, il va véritablement vaincre le malin par la parole, en se remémorant des paroles de Dieu. Parce que des fois, devant la tentation, c'est juste ça qui tient. Par exemple, tu dis, « Je serai avec vous jusqu'à la fin. » Juste cette parole-là, quand Jésus dit ça, hein, « Je serai avec vous jusqu'à la fin. » Eh bien, cette parole-là, tu peux la ruminer. Puis des fois, il y a des paroles de Dieu qui nous reviennent comme ça, puis qui nous aident à marcher. Eh bien, Saint Paul nous dit que oui, on peut attaquer par l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Alors, ce combat spirituel que nous menons, c'est une lutte pour l'espérance. C'est notre espérance qui est attaquée. Et la parole qui revient le plus souvent, vraiment le plus souvent depuis que François est pape, c'est « Ne laissez-vous pas voler votre espérance. » Ne vous laissez pas voler votre espérance. Ne vous laissez pas voler votre espérance. Il revient tout le temps là-dessus. Parce que l'espérance est une petite sœur entre la foi et la charité qui est toute fragile, toute faible, mais c'est elle qui soutient les deux autres. Elle leur l'aide de rien du tout, mais c'est elle qui soulève le monde. Plus d'espérance, ta foi est morte. Alors, il ne faut pas se laisser voler notre espérance parce qu'on peut entendre dans les médias, parce que d'autres peuvent nous dire. Hein? Si tu communies à la parole de Dieu, si tu pries, tu ne te laisseras pas voler ton espérance. Sois vigilant. Et c'est là que le combat a lieu. C'est le test de la vitalité de notre foi. Et plus tu pries, plus que ta foi, elle est vivante. Et que l'espérance permet de tenir bon. Parce que l'espérance est une conséquence de l'amour de Dieu qui est infusé en nous. C'est cette belle parole de Romains 5. Il dit, « Et l'espérance ne trompe pas. » Romains chapitre 5, verset 5. « L'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Voilà une parole de vie. L'espérance ne déçoit pas. Pourquoi qu'elle ne déçoit pas?
Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et la petite Thérèse de Lisieux, justement, dans la nuit de Noël, quand elle va se convertir, parce qu'elle pleurait tout le temps, puis elle était comme un enfant, elle avait 13 ans. Et puis, son père dit, ben là, c'est fini, les cadeaux. Là. Puis Thérèse, elle entend ça, puis là, elle pleure, elle dit, ça y est, il n'y aura plus de cadeaux. Puis là, Céline, elle dit, le réveillon est allé, vous pleurez tout le temps. Thérèse, en montant l'escalier, elle sent une force. Elle dit, je sentis la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir. Et dès lors, j'allais de victoire en victoire, commençant pour moi une course de géants. C'est l'Esprit Saint qui libère Thérèse. Donc, attention dans les escaliers. Le Seigneur travaille dans les escaliers. Vous pouvez prendre l'ascenseur aussi. C'est très thérésien. L'ascenseur, c'est se laisser porter par les bras de Jésus. Mais cette force d'âme que Thérèse reçoit, c'est l'Esprit Saint. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est une parole de vie, ça. C'est une parole qui demande notre adhésion. Et c'est pour ça que l'espérance ne déçoit pas. Elle ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et c'est dès le baptême. Et à chaque messe, c'est une effusion de l'Esprit. Chaque Eucharistie est une Pentecôte. Parce qu'on fait venir l'Esprit sur le pain et le vin. On fait venir l'Esprit sur l'assemblée. L'Esprit Saint, ce n'est pas juste un moineau qui tourne autour de la rondelle eucharistique. L'Esprit Saint, c'est une personne de la Trinité qui nous fait entrer dans le mystère de la vie donnée, de la vie offerte, qui est l'Eucharistie, pour que ta vie devienne une messe, pour que ta vie soit action de grâce, pour que ta vie soit Eucharistie. On devient ce que l'on célèbre. Et c'est pour ça que l'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision Chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières.